titre de ce journal. À quelques mois des élections générales de 2020, on a visiblement encore du mal à se choisir des responsables au sein du MPP de Bobo Dioulasso. La preuve avec ce rassemblement de plusieurs militants au siège du parti de la ville. Ils sont allés dire non au nouveau bureau d'un comité de base récemment installé. Comment seront les relations entre le gouvernement et les organisations syndicales en 2020? La réponse peut être dans ce message ferme de l'UAS lancé hier au cours de son Assemblée générale annuelle. IUTS, prélèvement de l'assurance maladie universelle, autres impôts et taxes sur tous ces sujets. L'unité d'action syndicale annonce qu'elle ne se laissera pas faire. Et puis, dans ce journal également, ce rassemblement d'agents recenseurs du 5e rassemblement général de la population et de l'habitat devant les locaux de l'INSD. Ils sont allés réclamer le paiement de leur salaire. Les détails de l'affaire tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue à ce 19h30. Front social pour démarrer ce journal, l'unité d'action syndicale, littéralement sur le pied de guerre pour défendre les droits des travailleurs. Elle donne le ton de ce qui sera vraisemblablement le climat social en 2020. Au cours de son Assemblée générale annuelle hier, l'UAS n'a pas pris de gants pour dénoncer ce qu'elle qualifie de pression fiscale de plus en plus forte sur les revenus des travailleurs, avant de prévenir que les travailleurs burkinabés ne céderont rien, pas un seul iota selon ses propres termes. Le compte rendu de Majid Bakouan et de Roméo Koeta. Une assemblée générale dont la clôture se fait sur fond de mise en garde. L'UAS, l'unité d'action syndicale, ne compte pas baisser la garde concernant les mesures fiscales du gouvernement contenues dans la loi budgétaire exercice 2020. Des taxes et impôts injustes qui viendraient asphyxier davantage les travailleurs qui croulent déjà sous le poids de la précarité, dénonce l'UAS à la clôture de son Assemblée générale nationale. Pour Bassol Mambazié et ses camarades, le Burkina Faso ne souffre pas d'un manque de ressources, mais d'un problème de gouvernance. Si on veut réellement trouver de l'argent pour gérer ce pays, il y a bien des secteurs qu'on peut prospecter, d'autant que les organes de presse, les journalistes qui font un travail de qualité inestimable, font découvrir du jour au jour des actes inédits, inqualifiables et condamnables de détournement, de malversation. Le dernier cas, c'est le journal L'Événement, mais aussi l'économiste du Faso qui a montré que notre pays a perdu 551,13 milliards de francs CFA au niveau des taxes. Nous voyons également que les autorités au niveau du pays ne respectent pas les textes qui limitent eux-mêmes leurs émoluments. Il y a aussi la question de la suppression de l'UITS qui reste une revendication majeure de l'UAS, l'un des points à l'origine du report du dialogue au gouvernement syndical. Nous nous opposons fermement à une quelconque ponction d'un iota de l'argent du travailleur, qu'il soit du privé, qu'il soit du public, dans le cadre de la généralisation de l'UTS. Notre revendication, c'est l'annulation de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé et le parapublic. Nous ne sommes pas aussi d'accord à ce qu'un iota soit ponctionné sur l'assurance maladie universelle, d'autant que nous n'avons jamais été consultés dans ce cas. Nous ne connaissons pas combien sera ponctionné sur les salaires, on parle de 4 à 6%. Nous ne connaissons pas le contenu des paniers de soins, nous ne savons pas comment ceux qui doivent gérer ont été organisés, donc nous ne pouvons pas, dans le flou, dans la mauvaise gouvernance, accepter qu'on dilapide les fonds, les maigres ressources des travailleurs. L'unité d'action syndicale dénonce par ailleurs les atteintes aux libertés, marquées selon elle par des tentatives d'assassinat de responsables d'organisations de la société civile, l'interdiction d'activités de partis politiques et la répression des marches d'organisations syndicales. Sur ces questions de liberté, l'UAS se dit désormais intransigeant. Et en ce qui concerne la trêve sociale demandée par le gouvernement, Bassol Mambazié et ses camarades jettent la balle dans le camp du gouvernement. Le ton est donné et 2020 s'annonce déjà comme l'année de toutes les incertitudes. L'incertitude, c'est aussi ce qui caractérise la situation dans laquelle se trouvent de nombreux agents recenseurs du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Plusieurs d'entre eux attendent toujours d'être payés alors que l'opération est terminée. On leur imposerait de nouvelles conditions qui ne figurent pas sur leur contrat pour se faire entendre. Ils se sont rassemblés ce matin devant les locaux de l'INSD. Arsène Konditamde.
Des agents recenseurs et contrôleurs du 5e recensement général de la population et des habitations vont debout contre les responsables de l'INSD, l'Institut national de la statistique et du développement. Ils réclament à l'Institut le respect des termes du contrat signé avant le début de l'opération. Ils exigent également le paiement de l'entièreté des primes qui leur sont dues dans le cadre des missions exécutées entre le 15 novembre et le 16 décembre 2019. Il était stipulé que dès le départ, il allait avoir une avance de 50 000 francs pour commencer le travail. Et ça n'a pas été respecté. C'est plus de 10 jours après le travail qu'on a reçu cette avance-là. Et puis, la deuxième tranche devrait venir à la moitié du travail. Ils avaient dit qu'à 50% du travail fait, ils allaient donner les 50 000 pour qu'on puisse continuer le travail. Le terrain est difficile. Nous sommes aujourd'hui à la fin, 3 jours de la fin du contrat. On a déjà fini, je veux dire. Et la deuxième tranche n'est pas encore payée pour certains. Ces agents recenseurs se réclamant de la province du Kadiogo dénoncent les conditions de travail auxquelles ils ont été soumis. Questionnaires trop longs et vétusté du matériel de travail, des conditions qui selon eux n'ont pas permis une exécution sereine de leurs tâches. Tu as combien de vélos, tu as combien de motos, tu as combien de portables, est-ce que tu as une plaque solaire, tu as une télévision. Et les gens du coup pensent que c'est des renseignements pour les cambrioler. Et on a rencontré beaucoup de difficultés sur cette situation-là. Du coup, les gens refusent de répondre aux questions. Mais vous imaginez que quelqu'un, on lui donne 18, comment on appelle ça, 18 questionnaires. Il travaille avec ça, ça finit. Et il faut faire une demande, attendre 3 à 4 jours pour recevoir encore du questionnaire. Mais ce monsieur-là, il est assis à la maison pendant ces 3 jours-là. Et à qui la faute? Ces agents appellent tous les autres recenseurs des 13 régions à mettre fin aux opérations sans délai. Si l'INSD souhaite la poursuite du recensement, il devra le faire sur la base de nouveaux contrats, ont-ils clamé. Approché pour se prononcer sur les faits, le directeur général de l'Institut n'a pas voulu se prêter à nos questions. Il a estimé qu'il n'était pas encore temps pour son institution de parler. Autre rassemblement de protestation, cette fois-ci à Bobo-Dioulasso, précisément au siège du MPP, où plusieurs militants du parti au pouvoir sont allés manifester contre le choix des nouveaux responsables du comité des bases d'un des secteurs de la ville, surtout Justin Dabiré. Il ne s'agit pas d'un meeting du MPP, mais plutôt un mouvement d'humeur des militants MPP du secteur 31 de Bobo-Dioulasso. Des militants visiblement mécontents et qui contestent le choix de Amadé Sawadogo, désigné comme délégué général du comité de base du MPP au secteur 31 de Bobo. Camarade secrétaire général, vos faits nous déplaisent. Ces personnalités ne font pas notre fierté dans le bureau. Amadé Dikadas a fait un délit au lotissement passé. Konaté est détourneur du fonds de la campagne. Le groupe de Amadé Dikadas a voté contre le MPP au profit du CDP. Nous, les militants du secteur 31, nous ne voulons pas Amadé Dikadas. Camarade secrétaire général, veuillez voir la copie de votre bureau. Nous ne voulons pas un bureau discriminatoire ou soit un bureau d'amitié. Pour ces militants protestataires du MPP, le bureau politique du comité de base mis en place au secteur 31 de Bobo-Dioulasso n'est pas un bureau consensuel. Le bureau n'a pas été assis par consensus. Le bureau de la section même, ils ne se sont pas entendus. Alors comme Olivier il s'est dit qu'il est le secrétaire général du parti MPP, le parti au pouvoir, c'est lui-même qui a calculé ces listes-là, allait venir placer. Ça ne nous plaît pas, donc on ne veut pas. Si les responsables du parti veulent la bonne marche de leur parti, qu'ils se lèvent pour voir. Ce n'est pas notre seule province-là. Hein. Même dans les différents secteurs, on a les mêmes problèmes. Alors, mais ils sont témoins. On les a dit de faire attention. S'ils font comme ça, là, c'est l'échec qui se prépare. C'est le message que les militants du MPP du secteur 31 sont venus livrer au secrétaire général de la section provinciale du MPP, où est Olivier Sanou. Malheureusement pour eux, aucun responsable du parti n'était disponible pour recevoir leur message. Pour le chargé à la sécurité de la section provinciale du MPP OUE que nous avons rencontré dans la soirée de ce mardi, le MPP a toujours prôné le consensus. Je pense que si les gens suivent bien les activités politiques et la mise en place des structures du MPP, depuis que le MPP a été créé, nous avons toujours prôné le consensus. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de vote lors de la mise en place de nos structures. C'est le consensus, le juste milieu que nous trouvons pour avancer. Un juste milieu qui invite tous les militants du MPP à la cohésion pour les batailles futures, selon le chargé à la sécurité de la section provinciale du MPP. Mais on leur demande de savoir raison garder et de jouer à la cohésion. On resserre les rangs parce qu'il y a
les batailles à venir ne seront pas faciles. Donc ce n'est pas le moment de créer des étincelles. Nous pensons qu'il y a des règles, des règlements et les statuts du parti sont là. C'est sur cette ligne lancée-là que nous sommes. Parce que des mouvements ne peuvent pas faire changer un bureau ou le remplacer. Pour Aimé Tamini, le bureau mis en place sera maintenu comme tel. Une décision que ne partagent pas les militants du MPP du secteur 31 de Bobo-Dioulasso, qui invitent les premiers responsables du parti à se saisir du problème afin de trouver un consensus définitif. Toute autre chose maintenant, éducation et financement. Le FONER et les universités publiques, plus que jamais enclins à renforcer leur collaboration pour une meilleure organisation des mécanismes d'octroi, des bourses, des aides et des prêts aux étudiants. Les responsables de ces structures se sont rencontrés justement sur la question au cours d'un cadre de concertation. Edwige Sanou, Roméo Koeta, Justin Amonto. Définir un cadre plus adéquat à l'octroi du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER des étudiants, c'est l'objectif de la rencontre entre les acteurs, les universités publiques et les responsables du FONER. Ces deux institutions mèneront des réflexions afin de trouver des solutions pour faciliter l'octroi des bourses, des aides financières et prêts aux étudiants. Alors, nous voulons discuter donc avec les différentes universités, les scolarités, les points focaux des universités, pour voir un peu comment mettre en place un cadre de concertation pour que les étudiants puissent être le mieux servis possible et que l'on puisse éviter les dédoublements, les fraudes, les sanctions, surtout les fraudes, parce qu'il y a des étudiants qui peuvent rester dans la licence 4 à 5 ans, alors que l'aide n'est valable que pour 3 ans. Ces difficultés sont occasionnées par le nombre de plus en plus croissant des étudiants dans les universités publiques avec son corollaire de chevauchement des années académiques. Conséquence, les étudiants ne disposent pas à temps de leur relevé de notes, un document pourtant indispensable à la constitution des dossiers de l'aide. Le FONER est alors obligé d'ouvrir plusieurs sessions pour les retardataires. L'université Joseph Kizerbo est passée de 38 000 étudiants à près de 56 000 étudiants. Ce n'est pas toujours évident que quand le FONER met en place ces sessions, que les étudiants puissent avoir aussitôt les relevés de notes. C'est tout un, comment on appelle ça, c'est toute une organisation. Et il faut mettre en place tout un système organisationnel, institutionnel. Et c'est ça en fait ce que l'on veut. Le remboursement des prêts contribue à l'amélioration du système institutionnel. Les premières autorités du FONER exhortent donc les bénéficiaires à s'acquitter de leurs dettes, ce qui permettra d'assurer la pérennité du fonds. À ce jour, les remboursements sont estimés à près de 1 milliard de francs CFA. Le FONER a été créé depuis février 1994 dans le but d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants du Burkina Faso. Leur rôle dans la chaîne de production céréalière et la résilience face à l'insécurité alimentaire est très déterminant. Je vous parle des producteurs sémenciers. Une cinquantaine d'entre eux ont bénéficié d'une formation en technique de production sémencière pour plus d'efficacité dans leurs travaux. C'est une initiative de l'UNPSB appuyée par l'Université Joseph Kizerbo, Edwige Sanou et Sandrine Zougouri pour le compte rendu. Une cinquantaine de producteurs agricoles des 45 provinces du pays à Ouagadougou. Ils sont à l'école de la production sémencière. Une multitude de techniques en matière de production sémencière est développée ici. Il est question de contribuer à garantir l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Donc ensemble avec les structures en charge de l'agriculture et de l'INERA, nous avons donc mis en tout cas les petits plats dans les grands pour que cette formation soit une réalité. Leur donner les rudiments nécessaires pour produire la semence de qualité qui est gage donc d'une bonne agriculture. Cette formation est initiée par l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs sémenciers du Burkina Faso, UNPSB, avec l'appui de l'Université Joseph Kizerbo. Elle intervient dans le cadre du renforcement de capacité des producteurs sémenciers sur les techniques de base de maïs, de riz, de sorgho, de niébé, de soja, de sésame et d'arachide, dans le but de faire face aux nombreux défis existants dans le domaine. Aujourd'hui, l'environnement sous-régional et tout
nous amène à renforcer davantage notre capacité pour aller un peu vers la production de la semence de base. C'est pour cela que nous avons sollicité à ce que l'université puisse nous accompagner avec tous les acteurs impliqués pour renforcer davantage nos capacités en matière de production de semences, pour offrir en tout cas aux producteurs des semences de haute qualité. Vous savez que la connaissance est gage de tout et nous sommes venus donc pour apprendre davantage ce que nous faisons pour offrir au mieux des semences de qualité pour booster notre production. Cette formation sera assurée par des chercheurs de l'université et de l'INERA. L'UNPSB bénéficie également de l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et de la coopération allemande. Et on reste dans le secteur agricole pour parler de la filière bétail-viande. Afin de rendre la production burkinabé plus compétitive, le ministère en charge des ressources animales et le PCESA ont doté les producteurs de 3 régions du pays de documents sur les normes internationales en vigueur dans la filière. Edwige Sanou, Arsène Kanditamde. Ce sont 2 boîtes à images sur les référentiels techniques de certification de la viande de bovin et de volaille qui ont été remis aux acteurs de la filière bétail et volaille de la région du Sahel, du Nord et du Centre-Est. Ces 2 boîtes à images définissent les normes en vigueur dans la filière bétail-viande, à même de rendre la production du Burkina Faso compétitive au plan international. Elles sont élaborées par le ministère des Ressources animales et halieutiques et le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA. C'est des outils qu'on met à la disposition des acteurs depuis la production jusqu'à la commercialisation de la viande. Voilà. Ceux qui produisent, on leur demande de produire dans de bonnes conditions et ensuite envoyer pour les analyses au labo et avant que ça ne soit sur le marché de la consommation. Et tout ça, ça doit suivre un processus qualitatif pour qu'au finish, le produit la sorte. Le produit qui va sortir soit de qualité. Donc c'est un outil qu'on met à la disposition de tous les acteurs pour qu'ils puissent se référer à ces documents-là et pouvoir suivre, conduire leur activité. Nous encourageons les acteurs à faire bon usage et vraiment d'appliquer ce qui a été dit lors de la présentation, de suivre ça pour vraiment avoir des produits de qualité sur le marché pour le consommateur. Selon les producteurs de la filière viande, ce référentiel est le bienvenu dans la mesure où ces boîtes à images sont gages de certification ou de labellisation de qualité en matière de production de viande au Burkina Faso, toute chose qui est indispensable à la hausse des ventes. Ce référentiel financé par le PCESA est vraiment le bienvenu parce qu'il pourra nous permettre d'apporter un plus à nos produits sur le plan national et même international dans le futur. Vous savez, la compétitivité est une des problématiques majeures de nos productions actuelles. Alors, un tel référentiel qui permet aux acteurs de la production jusqu'à la commercialisation de s'améliorer, ça permet à nos entreprises d'être beaucoup plus concurrentielles sur le marché national et le marché international. À ce jour, avec l'appui du PCESA, le ministère des Ressources animales et halieutiques a pu certifier la viande de la volaille de Mac Faso Coq. On rappelle, le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA est financé par le Royaume du Danemark. Le conseil municipal de l'arrondissement 10 se rapproche un peu plus de ses administrés à travers la création de son site web, un instrument qui devrait permettre aux administrés d'avoir un accès plus facile et plus rapide aux services de la mairie. Majid Bakouin. C'est un outil qui vient renforcer la gouvernance participative à la mairie de l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Le site web du conseil municipal. Une plateforme qui offre des services administratifs et sert de moyen d'échange entre les populations et l'administration municipale. C'est une plateforme où le citoyen de l'arrondissement de Ouagadougou, du Burkina et même du monde entier peut venir connaître toutes les informations liées au travail municipal de notre arrondissement. Par exemple, quelqu'un qui veut se marier peut déjà rentrer dans notre site, avoir l'information de comment se marier, mais aussi il peut déjà télécharger un certain nombre de documents. Il va scanner ces documents, il va les intégrer dans le site et nous, on va les récupérer, commencer à travailler et puis l'attendre maintenant pour qu'il vienne payer les timbres et puis nous, on va apposer notre signature. Il faut aller sur Internet,
et vous cliquez ou bien vous composez www, ça veut W 3 fois, point Ouaga, tiré du 6, ARDM pour arrondissement, 10.bf. Ce site va donc contribuer au renforcement de la citoyenneté des résidents. Il est d'ailleurs lancé dans le cadre des premières journées citoyennes de l'arrondissement. Ces journées visent à rapprocher et informer davantage les populations sur les services de la mairie. Merci bien. Effectivement, c'est par le truchement de la première journée citoyenne de l'arrondissement 10 que nous avons en tout cas lancé ce site, nous avons présenté le site. Mais les activités vont se poursuivre après cette conférence de presse. Nous allons descendre et avec tous les citoyens, avec tous les conseillers, nous allons échanger directement avec la population sur ce qu'on fait au niveau de la mairie. La secrétaire générale va présenter la mairie, les chefs de service, chacun va prendre la parole pour parler de son service. On va ouvrir l'information, on va permettre à la population de poser des questions pour comprendre qu'est-ce qu'on fait à la mairie. La charte de transparence a également été présentée aux journalistes au cours de cette conférence de presse. Elle définit les frais et les pièces d'établissement des actes administratifs dans la collectivité territoriale. De la musique pour terminer, allez, un peu de bonne humeur dans ce journal. C'est un jeune rappeur, il n'a que 20 ans, il est à ses tout débuts et il est porté par sa fougue de jeunesse, mais aussi par son producteur, un certain Smarty, le grand Smarty. Un certain Smarty, oui, je vous le disais, bientôt Alrich, c'est le nom de l'artiste. Alrich sort son premier album, nous l'avons suivi dans un studio d'enregistrement. Regardez, Justin Amonto. Une séance au studio d'enregistrement pour préparer la sortie officielle de son single titré Petit Monde le 20 décembre 2019. Il a 20 ans, il est étudiant, fils de l'artiste Alain Ayman et Leila Tal. Tous deux des stars du cinéma et du théâtre burkinabé. Alrich, lui, a la musique dans la peau. Jeune, mais déjà une maturité musicale qui force l'admiration. Musique et tendance, message intergénérationnel. Dans son petit monde, le jeune s'éclate. Tout est spécial dans mon petit monde. Je peux dire que ça a commencé il y a peut-être 5 ans. 5 ans que je me suis dit que vraiment je voulais le faire vraiment quoi. Et le travail a commencé, l'écriture et tout ça, les recherches et tout ça. Aujourd'hui je fais de l'urbain, beaucoup de variétés, mais avec des bases rap. C'est le rap qui me permet de faire tout cela. La rencontre avec le producteur, ça s'est fait avec un ami. En fait, on devait aller remettre une commission. Et là, on est allé. Il a écouté ma musique. Et voilà, il a accroché. Il a décidé de pousser un peu le projet. Alrich, un fan du rappeur Smarty, le destin a voulu que son idole soit aujourd'hui son producteur. Il a un truc qui est à lui en fait. Et c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Moi je dis la musique, c'est pas uniquement parce qu'on a du talent. Il y a plein de gens qui ont un talent, qui chantent bien, dont les produits sont passés à côté. Donc à travers lui, à travers son âge, il n'a que 20 ans, moi je me vois un peu à mes débuts. Et je pense que naturellement, les choses se sont attirées. Et c'est un gars assez humble aussi comme artiste. Ça fait 1 an pratiquement qu'on bosse sur le projet. Il est assez patient, ce qui montre qu'il sait ce qu'il veut et qu'il n'est pas pressé. C'est surtout ça qui est le plus important. Et tous ces détails-là m'ont marqué. Et on a échangé, j'ai appris à connaître qui il était. Et humainement, c'est quelqu'un aussi de grand. Il a un bon fond et par rapport à son attitude, tu sens que c'est quelqu'un qui veut vraiment aller loin. C'est un artiste qui a besoin d'être porté par le Burkina déjà. Parce qu'on ambitionne, nous, avec toute l'équipe derrière, de porter sa musique à l'international. C'est tout notre souhait. Et c'est au public réellement de porter son projet et de lui donner la confiance dont il a besoin. L'artiste, déjà connu sur les réseaux sociaux, a une force qu'il compte porter tout en haut des affiches de grands événements partout dans le monde. Alrich, ou une voix d'une génération, est décidé à porter haut le flambeau de la musique burkinabé. Là-haut, j'ai le cocktail Molotov qui peut te mettre à haut. Tu connais les bails.
Voilà, il s'appelle Alrich. Et puis pour tous ceux qui sont impatients d'écouter les paroles et les mélodies de ce jeune rappeur, rendez-vous demain dans les bacs puisque son premier single sort demain, 20 décembre. Rendez-vous donc dans les bacs. Quant à nous, vous et moi, vous et le 19h30, rendez-vous demain à la même heure, ici même. Merci de votre fidélité. Au revoir.